Oui, j'ai dit, la première leçon d'aujourd'hui, la leçon théorique, c'est histoire et origine du Yambeta. Ou encore Nigi, le Yambeta encore appelé le Nigi. Ok, nous disons que le Yambeta est une langue, la localisation du Yambeta, le Yambeta est une langue camerounaise, parlée dans la région du centre, plus particulièrement, département du Mbamoudougou, arrondissement de Konyambeta. Nous ne devons pas confondre les Yambeta au Bafia. Les Yambeta sont à part. Donc, si on te demande, ne dis jamais que ici Bafia, tu n'es pas Bafia, tu es Yambeta. Parce que le Yambeta ne ressemble même pas un peu au Bafia. Yambeta, c'est une ethnie à part. OK. Bien. Vous pouvez voir là la carte administrative de Konyambeta. Je crois que vous voyez là. Dans cette carte-là, nous avons les villages Yambeta que nous allons voir clairement ensemble. Bon, disons que le Yambeta est limitrophe, est limité au nord par les ballons. Le Yambeta est limité au sud par les Mandi. Les Mandi, c'est aussi un peuple. C'est limité à l'est par les Bapé. Les Bapé, c'est aussi une autre ethnie, un autre peuple, les Bapé. Maintenant, le Yambeta est limitrophe à l'ouest par le Tounen. Le Tounen aussi, c'est une langue. Oui, c'est la langue la langue banane. Bien. OK, là, c'est la classification du Yambeta au niveau international. Le Yambeta, c'est une langue bantou du Mbam, de la famille Benue-Congo et du phylum Niger-Kordofan. Oui, ça, il faut le savoir. Maintenant, origine du Yambeta. Origine du Yambeta. D'où est-ce que viennent les Yambeta? Tu dois connaître, tu dois savoir. Tu dois savoir d'où est-ce que nous venons. D'où est-ce que viennent les Yambeta? D'où est-ce que vient le peuple Yambeta? Et d'où même vient le nom Yambeta? Vous savez, souvent quand on parle de l'histoire du Cameroun, on nous dit souvent d'où est venu le nom Cameroun, non? Donc, tu dois aussi connaître d'où est venu le nom Yambeta. Donc, disons que les chercheurs, aussi bien que les Yambeta, croient que le peuple Yambeta, tout comme les Bapé, les Yambassa, faisaient partie d'une population originelle située non loin de l'emplacement actuel. C'est ce que les chercheurs disent. Oui, mais les Yambeta, eux, ils déclarent qu'ils ont toujours vécu dans la rive droite du fleuve Noun. Bien. Donc, vous voyez là, d'après les chercheurs, les Yambeta, les Yambassa, les Bapé, les Bafia, ils formaient un même groupe, d'après l'histoire, d'après la légende. Maintenant, ils expliquent qu'ils faisaient partie d'un même groupe et ils associent donc les Yambeta avec les Banen, avec les Bapé. Mais les Yambeta eux-mêmes considèrent leur origine comme étant proche des Yambassa, oui, qui constituent le groupe qu'on appelle souvent les Gounou. Les Yambeta, les parents nous expliquent, ils nous disent que les Yambeta et les Yambassa faisaient partie d'une même famille. Yambeta et Yambassa c'était une même famille. Bon, ça c'est d'après l'histoire. Hein. Vous savez, l'histoire n'est pas toujours vrai ou alors c'est pas faux. On reçoit aussi comme ça. Mais qu'ils étaient séparés, les Yambeta et les Yambassa se sont séparés après un désaccord lorsqu'il se départageait la viande de l'antilope. Ils se sont donc séparés, chacun a pris sa route, chacun a pris son chemin. Les Yambeta aussi ont pris les chemins, les Yambassa, les Bafia, les Bapé, et chacun est parti s'installer dans sa zone. Ça, c'est d'après l'histoire, d'après la légende. Étymologie du nom Yambeta. D'où vient le nom Yambeta?
Parce que ce peuple, au départ, on ne les appelait pas comme ça. Ça a commencé quelque part. D'où vient le nom Yambeta? Donc, d'après la légende, les Allemands, j'espère que vous voyez aussi l'image. Oui, prof. Oui, je vois l'image. OK. Donc, les Allemands seraient venus, d'après la légende, les Allemands seraient venus et auraient demandé à un villageois où est-ce qu'il sortait, d'où est-ce qu'il sortait. Et ce villageois aurait répondu en sa langue, parce qu'il ne connaissait pas le français. Il aurait répondu en disant Temen Ayampeda, qui signifie nous sommes allés faire la guerre. Donc lui, il répondait en sa langue. Et l'Allemand, là, lui, il a reçu que. En fait, lui là, il a pris ce terme-là comme ça, et c'est comme ça que le mot Yambeta a commencé. D'après notre légende, d'après un autre récit, on nous fait comprendre que le nom Yambeta vient aussi, pourrait aussi venir du fait qu'un jour le chef s'est levé. Vous savez, avant, il y avait les guerres au village. Le chef se serait levé et demandait à son peuple de s'apprêter pour aller faire la guerre. Donc, il aurait donc utilisé le terme Temen Ayampeda. Ça veut dire levons-nous pour faire la guerre. Ce qu'on peut donc garder, ce qu'on peut donc retenir de ces deux récits, c'est que il y a le terme dans les deux récits, il y a le terme Yampeda. Donc, à partir donc de là, le terme Yampeda, qui signifie faire la guerre, aurait évolué au fil du temps pour devenir Yambeta. Donc, Yambeta, en principe, signifie aller faire la guerre, ou du moins faire la guerre, Yambeta, faire la guerre. C'est pour cela, généralement, que vous suivez, on dit les Yambeta, généralement, c'est les guerriers. Oui, parce qu'à partir de son étymologie, Yambeta signifie faire la guerre. Yampeda, tel que vous voyez là. Je ne sais pas, pendant que j'explique, si tu as une question, tu peux poser. J'espère que tout le monde comprend. OK. On retient que le terme Yambeta, quand on traduit en langue, ça veut dire Yampeda, faire la guerre. C'est pour ça que j'aime souvent dire que le Yambeta, c'est la langue des guerriers. La langue des guerriers. Cela